Alors, comme c'est Noël, et comme j'aime bien les BD, je vais vous faire une petite sélection des... Le problème avec les BD, c'est que des fois les gens me disent oui, mais ça fait pas cadeau pour Noël parce que c'est pas un tome, un truc, c'est... Alors bon, les éditeurs, ils ont réussi à détourner un peu ça en nous éditant pour les fêtes de fin d'année, souvent à des prix relativement modiques, et généralement c'est des beaux objets, ce qu'on appelle des intégrales. C'est-à-dire que les BD maintenant, il y a un tome 1, un tome 2, un tome 3, il faut attendre 20 ans pour à la fin. Et généralement, au bout de 4-5 tomes, ils nous font ce qu'on appelle une intégrale, ce qui fait que les gens ont moins honte, entre guillemets, alors que moi c'est pas une honte, si moi j'avais acheté ça quand j'étais petit, j'aurais été content d'acheter des BD pour leurs enfants ou les petits-enfants pour les fêtes. Alors cette année, il y a une petite sélection d'intégrales qui sont sorties, qui sont absolument très chouettes, et je vous dis à un prix relativement abordable. Il y a d'abord, c'est inénarrable, ça a 30 ans, mais ça n'a pas pris une ride, hein, la réédition de l'intégrale de la rubrique à braque de Gottlieb. Ça me faisait déjà rire quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a longtemps, ça continue à me faire rire, et je pense que les générations de maintenant ont tout à fait la capacité de pouvoir rire des mêmes blagues que nous on riait il y a 30 ans. C'est chez Dargaud. Vous avez une des plus grandes BD historiques qui soit sortie ces dernières années, qui est absolument un chef-d'œuvre, une histoire d'amour pendant la guerre sous l'occupation en France. C'est, si vous devez avoir 10 BD dans votre bibliothèque, celle-là, elle en fait partie. C'est absolument un chef-d'œuvre incontournable, tant au niveau de l'histoire que du dessin. C'est le Sursis de Gibra, qui a été réédité à tirage très très limité chez Air Libre. Vous avez ça qu'ils ont réédité. C'est un espèce de road movie d'un chauffeur de taxi dans les bas-fonds de New York dans les années 80. C'est une série qui est sortie il y a une bonne quinzaine d'années. Ça n'a absolument pas pris une ride. C'est d'une violence, d'une modernité, d'une force. Ça s'appelle Berceuse assassine. C'est un policier absolument sublime. En plus de ça, le format est grand. Le dessin est superbe. Le cadrage noir donne encore plus de puissance au dessin et à l'histoire. C'est assez violent, mais c'est une histoire absolument sublime et incontournable. C'est vraiment un grand policier. Pour les nostalgiques dont je fais partie, mais ça s'adresse quand même à des personnes un peu adultes, il réédite enfin en France l'intégrale de Thierry et les Pirates. Thierry et les Pirates, c'est quoi? C'est une bande dessinée des années 30, dessinée par Milton Caniff. Milton Caniff, c'est le créateur des pin-up. Milton Caniff, c'est celui dont s'est inspiré Mobius Giraud, celui dont s'est inspiré même le célèbre Hugo Pratt pour Corto Maltese. C'est-à-dire qu'ils disent tous que c'est l'inventeur du récit narratif, l'inventeur du cadrage cinématographique dans la bande dessinée, et l'inventeur des jours et contre-jours noir et blanc. C'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand maître de toute l'histoire de la BD. C'était totalement introuvable en France depuis des années. Il y aura 6 volumes. Moi, je me suis précipité sur l'édition américaine quand j'étais à New York. Parce que j'avais des yeux, j'avais 12 ans, j'ai vu ça, et depuis un mois, ils rééditent ça, enfin en France. Ça fait partie des chefs-d'œuvre de la BD déjà, mais des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale tout court. Ça s'appelle Thierry et les Pirates, c'est un must. C'est le maître de toute la BD européenne et française. Bon, pour les aficionados dont je fais partie, le dernier Tardi n'est jamais aussi bon que quand il adapte en bande dessinée les chefs-d'œuvre du roman policier noir, que ce soit Léo Mallet ou Manchette pour ici. Là, il nous sort La position du terreur couché, d'après un roman éponyme de Jean-Patrick Manchette, qui a hélas disparu. C'est tout simplement remarquable, comme d'habitude. Complètement barré, déjanté, avec un dessin à la Tardi absolument sublime. L'année dernière, ils ont édité Sin City, le plus grand chef-d'œuvre en noir et blanc de la BD américaine, par Frank Miller. C'est plus du dessin, c'est de la palette graphique noir et blanc. Et cette année, il vient de sortir enfin à édition très très limitée. Quand je dis très limitée, c'est que le tome 1 qui me reste là dans la main est quasiment introuvable. Ils viennent d'éditer la même chose, le tome 2. Absolument incontournable, un peu comme Milton Caniff, mais dans la BD contemporaine. Frank Miller, Sin City, tome 2. Pour finir, un des coups de cœur de la griffe de cette fin d'année, le 3e tome d'une BD intitulée Le Raison Bombis,
Il était paru il y a quelques années un tome 1, un tome 2, on attendait la suite avec impatience, elle est là, elle est arrivée. Univers un peu décalé, mi-science-fiction, mi-historique, avec des dessins assez classiques mais baroques à souhait. Ça a une ambiance un peu Jules Verne de fin 19e siècle, avec une histoire un peu tordue, terrible. C'est une BD graphiquement et au niveau histoire très très belle. C'est pas très connu et ça mériterait de l'être beaucoup plus. Ça s'appelle Le Réseau Bombis et le dessinateur Cécile est un petit génie dans son genre. Voilà, je vous le recommande. Alors il n'y a pas d'intégrale encore, il faut acheter les 3 tomes séparément. Mais ça fait partie des choses qu'il faut découvrir et qui vous ne trouverez pas partout, quoi. Voilà, c'est un peu notre métier de vous faire découvrir des choses que vous ne trouvez pas partout. Et pour les aficionados de la BD classique belge des années 50, Le Blake et Mortimer, c'est pas parce que tout le monde en parle et parce que c'est pas très original qu'il faut pas dire que c'est bien. On n'est pas déçus, c'est une très bonne reprise. Après la disparition des Pierre Jacob, ils ont eu l'intelligence de retrouver des scénaristes qui sont à la hauteur du maître et des dessinateurs qui reproduisent fidèlement le dessin très classique académique de Edgar Pierre Jacobs. C'est bien fait, c'est pas surprenant, mais comme je vous dis, c'est pas parce que c'est très connu que c'est mauvais. Donc c'est le tome 2 d'un premier tome qui était sorti l'année dernière, c'est de La Malédiction des 30 deniers. Et sous le sapin, ça fait toujours plaisir d'avoir un classique à dévorer entre la poire et le fromage. J'ai un petit coup de cœur de La Griffe. On a édité il y a 2 ans, je pense, un ex-libris de La Griffe Noire sur de M. Guarnido sur la série Black Sad. Comme j'en ai retrouvé un petit stock, le petit cadeau de La Griffe cette année, pour l'achat des 2 tomes L'Histoire des aquarelles de Black Sad, je vous offre l'ex-libris avec qui me reste numéroté, dédicacé. Dépêchez-vous, il m'en reste très très peu. Donc si ça vous intéresse, celui qui m'achète L'Histoire des aquarelles, tome 1 et tome 2 de M. Guarnido, c'est-à-dire toute l'histoire des... En fait, l'histoire des aquarelles, c'est quoi? C'est toutes les aquarelles qu'il a réalisées pour la série Black Sad. Voilà. Donc c'est des livres compléments sur l'univers de Black Sad. Et pour l'achat des 2, je vous offre l'ex-libris de La Griffe Noire de Black Sad.